Mercredi 6 août 2025, bonjour, bonsoir tout le monde. Et merci d'être fidèle au rendez-vous de la rubrique invité du jour. Et pour l'émission ça, c'est monsieur Joseph Farol de Pierre qui pourra l'accompagner nous et matin. Et monsieur Pierre, c'est économiste politologue, ma première ciel, parce qu'il est disponible pour nous. Joseph Farol de Pierre, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, merci un pile pour l'invitation. Nous comptons un pile pour tourner. Quand fait travail, et moi je crois que il y a un pile témoignage qui j'ai mon tapé nous, qui j'ai mon remet. Bon, il y a un pile monde qui dit qui bénit autour, père, pasteur. Moi content un pile ou là. Donc signe d'affection ça aussi montrer le travail ou fait que mon apprécie un peu. Vraiment, effectivement. Moi, je matin pour nous faire parler ça sur la réalité. Voilà, moi là, et pour continuer le travail là, avec l'aide de Dieu et puis avec les ondes, et grâce aux ondes positives de en pile monde, et nombreux auditrices, auditeurs de Vision 2000, et entre autres, on nous commencer par, qui j'aime d'accord de ça, la mésaventure du conseiller président Smith Augustin en République dominicaine. Monsieur Augustin, et le conseiller président me dit ça déjà, qui est dans la République dominicaine, il passait en douce, souveraineté souhaitait passer incognito, et puis voilà, et ils ont interpellé parce que à la frontière, il pas voulu que pour contrôler, il m'a dit c'est des informations qui viennent joindre la presse parce que il était expliqué, lui pour juste faire une course d'ailleurs très rapidement. Cependant, et je connais le service secret dominicain qui t'a suivi, ouais que monsieur lui fait un paquet de route, donc il a été interpellé et retenu par l'immigration et République dominicaine pendant environ 4 heures. On a parlé de bon moi Gontibip, Harry et monsieur Pierre Oula. Oui, moi là, mais c'est pas difficile, mais moi là. Ok, est-ce qu'on entend des questions, vous voulez me reformuler? Reformuler, s'il vous plaît, parce que au milieu, moi, pas ceci. Voilà. Moi, on a commencé l'émission avec la mésaventure du conseiller président Smith Augustin, République dominicaine, parce qu'il passait à la frontière, l'immigration, il était dit, il n'y a pas besoin de contrôler, parce qu'il n'y a pas fait course vite fait, et pour le capable de retourner, il était espéré passer incognito, mais là, il dit qu'il parlait juste d'Ayabon, et puis, le service secret dominicain suivi, et il y aurait que non seulement l'aller, effectivement, d'Ayabon, mais tout, il y a les Santiago, et après, ils ont interpellé pendant 4 heures, et ils ont Kimbeli, finalement, c'est suite à l'intervention, et notamment de l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, M. Longchamp, qui fait arriver libéré, et le conseiller président Smith Augustin m'a rappelé, c'est ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, M. Augustin, qui joue analyser ça. Bon, pour moi, c'est preuve d'une très très grande légèreté et qui montrait, ça m'a dit, absence de sens de l'État car il montre une responsabilité dans le pays. Dominique a une loi qui relève la loi de l'habitant frontalier. Loi ça dit que les Haïtiens qui vivent dans la zone frontalière là, l'État pas traverser Saint-Domingue, par exemple, il arrive dans Habon, sans papier, après ça, il a tourné à Haïti. Donc, dans ce sens, ça, Smith Augustin n'a pas droit qu'à traverser, bon, sous base, entre guillemets, c'est habitant frontalier, il vit voilà, mais depuis le temps, mais il n'a pas le même statut encore. Parce que, comme conseiller président, je crois que c'est une démarche totalement diplomatique, officielle pour aller à Saint-Domingue, même si c'est l'étape seulement aller sur la rive de la rivière Massacre, de l'autre côté de la frontière, je ne peux pas aller comme un simple citoyen. Aller voir le baguette pour la Dahabon. Même si c'est Dahabon, l'état privé, il n'a pas le droit d'aller sans que le conseil présidentiel n'est pas au courant, sans que l'ambassade Haïti Saint-Domingue n'est pas au courant, pour la Nicalie tant qu'on n'est pas citoyen. Donc cela veut dire que
gagne un sens de l'État qu'elle va assumer, et ensuite, une très très grande légèreté dans la démarche ça. Et surtout dans le pays de Saint-Domingue. Voilà, comme on est lieu de l'île de Santiago, l'île de Santo Domingo, et puis avec tout ça qui est passé. Pour moi, c'est extrêmement grave, et ça a montré légèreté, ça a montré absence de sens de l'État, et c'est en bon créole, une soufflette que Haïti prend encore dans les mains dominicains. On va comprendre que Dominicains a retourné Haïtien pas pile et pas paquet, et des fois dans des conditions inhumaines, mais je ne dis pas, c'est pas qu'un conseiller présidentiel qui pour Saint-Domingue de façon illégale. Donc, je pense que c'est excessivement grave, mais malheureusement, dans le contexte ça, qui ça qu'a fait? Il n'y a pas gagné qu'a fait, parce que pas gagné sanctions qu'a prendre, c'était CPT extrêmement éclaté, il y a un bagage qui est plus grave, on nous dit, bon, du point de vue, c'est plus gros incident diplomatique qui arrivait, et depuis CPT là, mais CPT a un bagage qui est plus grave qui passe que ça. Si nous avons avec ça, bon, Haïti très très laid à l'échelle internationale, mais si nous avons pour nous ça qui passe à l'interne, scandale BNCA, en fait, en termes de conséquences sur Haïti, 15 000 fois plus grave que ça qui passe là. Mais pas rien qui s'est passé avec le scandale BNCA. Mais nous allons comprendre tout, si nous généralisons car, ça qui arrive, conseiller Smith-Augustin, Saint-Domingue extrêmement grave, mais on équipe l'autre bagaille, on reproche le même genre avec on équipe l'autre monde, mais rien pas passé. Donc ça pour nous, c'est qui responsabilité CPT là, qui sens lié de l'État, et qui ça y veut faire avec le pays. Donc, on va comme ça, il a supposé, il faut qu'il y ait des normes qui établissent pour dire, les bagages ça arrivé, ça que tu as supposé faire. Parce que je pense que c'est un bagage qui est très très laid pour le pays, pour nous arriver dans le niveau ça. On est là, qui Jean-Dominique Baloué, non? Je pense que c'est. C'est parce que, pas gagné monde du tout. Et M. Pierre, Joseph Harold de Pierre invité dans matin. M. Pierre, nous t'avons perdu après on finit qui Jean Dominicain ouais nous et puis c'est bip que nous attendons. Oui, nous dit qui d'accord, qui Jean Dominicain ouais nous Dominicain très mal et pour attendre facilement un journal d'un coup Listing Diario qui a peut-être facilement produit un texte avec oui qui bagaille au reproche Smith-Augustin, il y a une pile lettre que l'autre depuis pas depuis la CPTA depuis lui officiellement entré dans la politique. Mais tout ça qui arrivait parce que par une autorité morale dans le pays à cap orienté bagaille, l'état impunité c'est la norme en Haïti. En fait, nous avons dit facilement un journal dans le Diario qui a fait un article là avec une équipe bagaille sur Smith-Augustin, mais tout il y a fait même bagaille là sur un pile monde qui n'a CPTA comportement tout aussi reprochable et peut-être plus reprochable passé par Smith-Augustin. Ça montre un seul bagage. L'État pas existé dans le pays d'Haïti, les gens qui sont dans l'État là seulement pour faire comme, et ensuite, celle ça qui a sauvé nous dans ça, il faut que nous réellement arriver à constituer élite pays parce qu'il y a trop de scandales, et une plus grave pas c'est l'autre, et ça pas rien pas jamais fait, c'est légèreté totale, c'est absence totale de l'État malheureusement. Ok. Nous devons faire de balade dans le pays, nous, et pas nous devons, n'a pas système, mais lorsque l'autre pays qui est concerné, elle est venue beaucoup plus grave et encore plus grave quand c'est la République dominicaine qui demandait des explications. Et au niveau du CPT, motus bouche cousue, on va dire rien. Et moi, hier, comme invité, le président du CPT, le coordonnateur sortant, M. Fridjan, qui semblait plus il pas comprendre que son affaire pour lui son affaire monter de toutes pièces au fond refus et autour de ça est-ce que CPTA qui appelle le luxe pas communiquer sur ça qui passe pas des explications à la population haïtienne? Pas du tout d'ailleurs ne pas ignorer que il était capable de monter toute une pièce. Bon, ça qui est évident Smith-Augustin comme acteur politique. La bien monde qui apprécie lui, la bien monde qui déprécie lui, c'est normal.
Mais dans le contexte là, c'est que il y a un pile incident, yon ou l'autre membre CPTA impliqué là-dedans. Donc, je ne vais pas un détail, c'est certain, je ne vais pas yo, mais ça ne va pas empêcher que ce combat qui est monté. Mais ça qui est évident, c'est que bon scandale que CPTA a une responsabilité pour le bail population explication. Si ça qui passe tout bon vrai, bon notre officiel qui sorti, Dominique a expliqué ça qui passe pour tout le monde connaît. Mais tant que yo pas expliqué, il paraît plus vrai que faux parce que comportement CPTA en gros très très reprochable. Donc c'est ça, c'est parce que c'est pas un bagage aussi simple. Quitte li vrai, quitte li faux, CPTA a une responsabilité pour le bail population explication parce que ça nous est dans le pays, c'est impunité, c'est en général c'est corruption. Donc les bagages ça va passer pour la population pas perdre chaque jour plus confiance dans CPTA et dans l'État. Tout bagage ça a mérité bon genre explication pour l'État ici ma explication. Pour Dominique et tout, t'as une autre question, si vous ne comptez pas. Est-ce que, à partir de cet incident, et puis, compte tenu de l'attitude qui est affichée par CPTA et jusqu'à présent, incident ça, à partir de lui-même, un lobo, un nouveau lobo, on envie de dire, un autre lobo capable de péter entre Haïti et la République dominicaine? Je ne sais pas ça. Je ne sais pas ça pour faire un conflit, un autre lobo pété chantier. Je ne sais pas ça. Et parce que, en fait, Dominicains, ils n'ont pas traité Haïti avec condescendance. Ils ont traité Haïti en fonction de gens le comporter. Donc, Dominicains, ils sont très très loin de Haïti. Ils ont qu'à servir avec ça, oui. Si politiquement, ils peuvent en tirer affaire. Si là, bon pour eux, très bien, il a fait. Mais c'est pas parce que ça dérange yo, parce que non, yo traité Haïti gens li, yo connaît ça pas avoir aucun impact politique, économique et sous yo d'autant plus que yo connaît qui niveau CPTA éclaté faible. Donc pas bien logo qui pété en fonction de ça. Mais yo pas fait le premier là, mais ça pas empêcher que n'importe qui moment yo ka utiliser comme arme politique les utiliser Haïti à l'échelle internationale. Oui. Problème signal. Alors, non, on t'a dit qu'il utiliser. Ils sont incidents pour nous. Ils sont incidents pour nous en Haïti. Pour Monsieur Pierre. Oui. Joseph Harold, depuis notre invité à la problème là, parce que nous pratiquement pas tant sous une phrase, nous entendons deux mots dans phrase. Bon, c'est problème communication. Absolument. Et en font-ils déplacer, je me connais. Font-ils déplacer quand on est là, et puis on a regardé si nous bien recevoir. Si ça peut aller mieux, dès qu'on est là, ça va mieux. Bon, oui. Et on a pour partie, nous comprenons, on dit que la République dominicaine, elle a pris un dossier ça, elle mettait le nom tiroir, et puis, à un moment donné, et puis, il sorti pour Haïti. Et bon, voilà, on entre dans l'autre question, au dossier, mon vie ça, nous parler là, extrêmement important, mais là, nous allons parler de l'actualité haïtienne. Et dans le cadre de la présidence tournante, demain, jeudi 7 août, et c'est monsieur Laurent Saint-Cyr, le conseiller président Laurent Saint-Cyr qui pour le remplacer monsieur Fridjan. Et puis, voilà, depuis quelques jours, monsieur Jean lui mettait sous table un dossier du genre, quand elle a exprimé préoccupation, il exprimé dans les médias, et que deux branches de l'exécutif, et bien, il va gagner en tête, et ce deux mondes, secteur privé, et il a tiré à boulet rouge sur une frange mafieuse du secteur privé qui contribuait dans le chaos haïtien, que cette question est venue sur le tapis dans le moment ça. Qui ça dit? Qui ça pour nous comprendre?
Allô? Allô? Joseph Harold de Pierre, ou là? Eh bien, oui, on essaie, peut-être, voilà, nous pourrons aller juste faire une petite pause quelques secondes et nous pourrons inviter-nous, Joseph Harold de Pierre, économiste et politologue, pour continuer à brasser l'idée sous actualité avec nous. À tout de suite. Nous sous Vision 2000 et nous suivons rubrique invité du jour, problème de communication, problème de signal. Et puis les matins avec Suzanne auprès de l'auditoire là, bien évidemment auprès de notre invité, Monsieur Joseph Harold de Pierre. Et Monsieur Pierre Oula, nous arrivons à rejoindre. Voilà. Absolument. Ok, bah qu'on a qui moment que où t'es tombé ou bien téléphone t'es tombé parce que t'es abordé l'autre sujet concernant la sortie du coordonnateur sortant du CPT Fritz Asfonjean qui a vraiment éreinté un franc secteur privé, les franges mafieuses du secteur privé, qui a exprimé préoccupation dans la presse du fait que avec l'arrivée de Laurent Saint-Cyr demain, jeudi, 7 août, dans le cadre de la présidence tournante à la tête du CPT, nous pourrons gagner deux membres secteur privé des affaires. D'un côté, Laurent Saint-Cyr, qui représentait d'ailleurs secteur dans CPT, et puis le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Vous comprenez sorti ça et dans le contexte de ça? On comprend très bien. C'est un problème réel, mais mal posé. C'est un problème réel, mais mal posé. On ne peut pas résoudre nos conjonctures, nos problèmes structurels. On ne peut pas poser de façon conjoncturelle des problèmes structurels. Avant l'explication, je vais utiliser peut-être un exemple. Là, par exemple, il y a un monde qui analyse l'économie au pays, ou capable, par exemple, inflation, dans un mois en Haïti, il a devenu de 4%. Dépendamment du travail que la centrale fait avec l'autre institution, l'autre mois, il y a allé 10, 15, 5%. Et à la fin, en moyenne, de 30% de là, en moyenne, pour l'année, on a gagné 10%. Donc, préoccupation pas dans moi, préoccupation dans le travail, c'est tout pas là. Donc, cela veut dire que de mon secteur privé, il a dirigé le pays pendant 6 mois, ça pas de préoccupation en vrai. Ça, oui, déjà posé à son problème réel, mais elle posé de façon conjecturelle. Qui ça veut dire? Le problème en Haïti pour nous résoudre, il faut que nous ayons une vision de long terme pour nous capables de résoudre. Qui s'est passé en Haïti? Il y a plusieurs problèmes qui sont vrais problèmes. Il faut que vous posez de l'autre façon, c'est pas un coup. En plus, le monde dit,
secteur privé, ou bien la perception en Haïti, c'est que moun qui gagne comme dans le pays, qui font la de là, c'est vrai, moun ça, est-ce que yo, comme des capables, yo voulez faire business dans le pays, histoire économique du pays d'Haïti montre que, eh bien, pas gagner une démarche d'industrialisation, de création de richesse dans le pays, parce que gagner au niveau de risque que vous ne pouvez pas prendre, et ça pour être tout avec genre politique fait dans le pays d'Haïti. Mais de l'autre côté, tout, Haïtien qui noir, qui c'est l'immense majorité de la population, qui gagne formation, mais il ne pas accepter mon ça et tout. Donc, il y a un niveau d'intégration qui peut faire des deux côtés. Moi-même, au monde, lui rouge, lui noir, lui sont en Chine, là, on va regarder depuis l'Haïti. Lui respecte les institutions, lui veut investir en Haïti, lui c'est un Haïtien tant que tout l'autre, et de fait, c'est sur une nouvelle constitution, proposition, il faut le repenser totalement, parce que vrai problème ça le poser là-dedans. Donc, c'est un vrai problème. Mais, c'est quoi ce problème ça? C'est le fait que nous nous disons, en Haïti, l'économie, ou bien le monde qui a fait l'économie dans le pays d'Haïti, il a gagné une vision féodo-capitaliste. Et ceci, c'est puis mulâtre, c'est puis noir qui gagne l'argent, noir qui gagne l'argent, ils veulent imiter le comportement mulâtre là, même gens, comme on va dire le système de la colonie, nous faisons indépendance, et les gens qui remplacent, qui viennent chercher, ils veulent imiter les colons. Donc c'est même la grande éducation là. C'est ça que c'est supposé faire. C'est qui possibilité qui gagne pour l'État faire institution fonctionner, où l'État pense ces problèmes sociaux dans le pays, de manière que, pour pas gagner en culture, ça qui fait que ça qui est important en Haïti, c'est vrai, qui couleur, qui pour avancer en notre pays. C'est vrai problème. Mais tout, pour nous finir avec la question oligopole là. 2-3 personnes qui contrôlent tout le secteur. Les businessmen en Haïti, pas qu'à faire business, pas qu'on fait business de façon générale, parce qu'ils n'ont pas accepté concurrence. Ils n'ont pas qu'à faire business, ils n'ont pas qu'on fait business parce que de façon générale, ils n'ont pas accepté concurrence. Or, l'économie de marché, l'ICHITA, exclusivement sous concurrence. Donc c'est tout problème ça posé pour nous repenser société, pour nous repenser politique là. Maintenant, on a bagaille, c'est important pour moi comme politologue. C'est que politique bon dynamique, économie bon l'autre dynamique. L'État, dans son appui là, ce n'était bon genre gouvernance économique, bon genre politique économique, pour les gens qui ont l'argent de la pays, et les gens qui ont l'argent de la pays, pas assez l'argent de développer le pays, et surtout, pour attirer un petit investissement étranger, venir développer le pays, pour qu'ils aient l'autre culture économique et qu'ils aient l'autre secteur privé en dedans le pays. Donc c'est le travail ça qui fait. Parallèlement, les gens qui sont intéressés à la politique, à faire politique dans le pays. Exceptionnellement, au cas où il y a des gens qui sont dans le secteur privé, qui était déjà engagé dans la politique, il fait politique. Et son bagage qui est excessivement grave. Les acteurs économiques veulent tourner acteurs politiques ou que acteurs politiques veulent tourner acteurs économiques. En Haïti, mon secteur privé veut envahir l'État comme acteur politique et acteurs politiques veulent entrer dans la concurrence économique avec un secteur privé. Donc les pays, c'est pauvre la ville, pauvre dans ce contexte-là. Je pense que c'est là pour moi même. Et au-delà de problèmes structurels, ça a un conjoint, bon, l'autre tendance à développer dans le pays parce que le pays est tellement pauvre, tel bagaille qui a l'argent dans le pays à l'économie, le secteur privé a longtemps, comme des capables de dire, imbattable là, il était connu à manipuler, les jeunes aujourd'hui, ils ont entré directement sur la scène politique. Je pense que là, c'est grave parce que vocation, mon qui a fait business, c'est pas une acteur politique. Et parce que ça, c'est un grave, mais ça qui vient pour avec culture politique. Mais le secteur privé, pas qu'à envahir politique comme acteur politique, ni acteur politique, pas qu'à être riche, tant que le monde qui a fait business, parce que l'acteur politique, vocation, c'est pas une riche avant tout, et c'est ça fait nous dans un pays. Il y a plus gros verbe, tu vas prétendre encore. L'acteur politique, c'est problème. Donc, ça, c'est un problème global pour nous reposer
esprit de Jean Paul, c'est vrai, mais nous pas qu'à résoudre de façon conjoncturelle nos problèmes structurels biséculaires. Ok, mais on dit que c'est un vrai problème, mais c'est dans le moment le posé, c'est Jean le posé. Mais entendez des commentaires du genre, c'est distraction parce que c'est le moment pour nous faire bilan et du... Bon, pas même du coordonnateur sortant, du CPT, combien de temps il aurait été là, et puis garder... Est-ce qu'il y a une possibilité avec, c'est pas une nouvelle tête, mais avec ces... Et monsieur qui prend les rivières, monsieur Cécile, mais avec lui-même aux commandes, pour finalement CPT à les délivrer, les remplir mission et qui est de le rétablissement de la sécurité d'organiser les élections dans ce pays? Bon, je pense que ça, c'est... Au réflexion que ça a fatigué. La réflexion que ça a fatigué dit que c'est très trop idéaliste. C'est illusoire pour penser que dans 6 mois, Princier pour résoudre problème, vrai problème conjoncturel, fondamentalement, et résoudre la sécurité avec l'élection. Tout d'abord, au démarche théorique, nous sommes les premiers monde qui étaient contre les élections là et nous expliquer pour qui ça fondamentalement. Il y a 2 raisons fondamentales. Numéro 1, Haïti, m'a répété, souffrit de maladies congénitales géopolitiques au soli côté lié dans la région. Maintenant, nous sommes très dépendants de l'international là, ils sont très réalistes, il n'y a pas autrement, et ce n'est pas seulement nous-mêmes, tous les pays dans la région, qui incluent nos pays, nous parlons de l'Empire, même pays comme Panama, ils dépendent de contexte géopolitique là, c'est jongler. Maintenant, le fait que nous dépendons de l'international là, il n'est pas possible pour l'ordre de l'autre pays, il ne pas comprendre ce qui a passé. Comment on a fait chaque 6 mois pour le président? Comment expliquer ça? Parce que nous avons tout le détail, accord 3 avril, accord 3 avril, là, tout ça. Donc, on sait que des détails, il ne faut pas comprendre. Parce que premier bagage, nous avons une mauvaise image. Et par exemple, qui est important, on regarde des décisions dans Trump prend, si Jean qui est affecté, toute bourse, la bourse de New York, si Jean qui est affecté, eh bien, bourse de Londres, si Jean qui est affecté. Donc c'est même genre tout, si Haïti a fonctionné, bon, nous ne pouvons pas arriver dans la CP, c'est tout ça, il est bien dans ça. Mais ça veut dire que toute l'argent qui investi, il est quitté Haïti. Mais malheureusement, pas d'économie qui a marché, pas de pays qui a marché. Donc c'est grave. Deuxième bagage, depuis, tout le monde qui apprend qui a un minimum de soit administration publique, bon bagage qui est la courbe d'apprentissage. Ce qui va le temps au prend pour apprendre si j'ai un système fonctionner, après ça pour agir sur lui. Moi, je dis, Haïti, administration publique a très efficace, conseil de indicateur mondial travail sur 2096, Transparency International travail sur yo, gouvernance économique, gouvernance administrative, gouvernance politique, etc. Haïti, c'est un pays qui est très inefficace dans tout pays qui existe sur la terre. 2 sur 10 nous fait depuis environ 25 ans. Dans efficacité administrative. Donc, ça veut dire, nous fonctionnons très mal. Tant pour un monde dans CPT apprend, pour l'apprendre si l'administration publique a fonctionné à partir de position ça. Après ça, pour l'agir sur lui, peut-être 6 mois pour l'apprendre, 6 mois pour l'agir, pour commencer à agir. C'est peut-être dans la deuxième année, elle a plus ou moins maîtrisé le système. Donc, j'avais changement chaque 6 mois par rapport au système. Mais maintenant, mettez ça à côté. Ça sont des démarches administration publique. Mais mettez ça à côté. Pour résoudre le problème de sécurité, il a besoin d'un pile l'argent. Pas besoin d'argent. Il a besoin d'un pile l'argent pour résoudre le problème de sécurité. Plus que $1 milliard dépensés, ça ne va servir à rien. Deuxièmement, pour résoudre le problème de sécurité, acteurs panneaux pour constater pas pas résoudre. Pour caler pas résoudre. Moi-même, moi, ville et à l'international et en Haïti et à acteurs très influents, nous avons besoin d'une mission semblable à la mission 94 pour Haïti, détournée avec plus de 20 milliards de soldats américains pour résoudre le problème de sécurité. Mais l'international n'a pas de volonté pour ça et le PACA a une volonté pour ça.
Très clair. Il paraît volontaire, mais le pas qu'à gagner le tout dans le contexte global là. Parce que, dans un équilibre général qui Haïti représenté sur l'échelle mondiale pour les leaders du monde qui savent Haïti dans ce contexte-là. Ils mettent en place cette même réaction d'appeler. Donc maintenant, si il y a toute complexité ça dans le problème, non, c'est pas sincère, si pas un acteur politique, si pas un homme d'influence à l'échelle internationale, qui pourra résoudre ça. Ok? Et par question de monde en Haïti, aucune action en Haïti, mettez la place qui va résoudre plus. Ok? Ça c'est pour le bagage de mon question. Nous ne pouvons pas attendre ça, nous ne sommes pas capables. Deuxièmement, question élection. Ça n'a pas de et d'ailleurs, on va être très grave. Et dans la question, avant de parler d'élection, la question priorité internationale là, on a un plan d'affaires. On fait de 1,3 milliard de dollars. 1,3 milliard de dollars, 908 millions pour question humanitaire. 908 millions, et l'idée déjà, là, c'est pas haut estimation. Dans ce cas là, il travaille son document, tout ça, depuis janvier, moi j'ai donné ça, hein, j'ai 906 millions, on a 908 millions pour dire. Ok. L'argent pas propre pour problème, question humanitaire, l'argent pas propre. Et d'ailleurs, ça même qu'à résoudre ce problème. Je ne sais pas si ça va être donné, l'argent pas propre. Maintenant, côté problème, c'est que quand on a 16 millions, on ne va pas faire rien pour la sécurité. Si on besoin approximativement 1 milliard pour aborder les questions humanitaires, on a besoin peut-être 20 milliards pour aborder, pardon, 10 milliards pour aborder les problèmes de sécurité. C'est là que 908 millions, 3 pour questions humanitaires. C'est que quand on a 16 millions, exprimer que, montrer que pas gagner priorité sur la question de sécurité et pour gagner 4 millions pour élection. Maintenant, on ne peut pas faire élection sans que préalablement le problème de sécurité n'a pas résoudre. C'est le premier problème pour résoudre, parce que nous donnons du temps. Pour que l'État existe pour faire élection, si l'État n'a pas capable de sécurité, même si c'est pas la sécurité, nous pas dans l'État. Pas bien élection. Année 2025, il y a des femmes qui vont parler, nous continuons dans notre catégorie, mais en fait, c'est évident. On pas besoin pour analyse politique, pour faire. Pour faire un bagage comme ça, on va aller des pays en plus et 4 bombes. Pas qu'à gagner l'élection en 2025. 2026, ce n'est pas évident non plus, mais nous sommes capables de comprendre. Quand l'international aura voulu qu'il y ait des élections en Haïti, on les aura le plus vite possible. Donc, à Babouel, l'international là, il y a une marge de manœuvre pour gagner la cravate. Il prend de 3, comme ça, lui et contrôler gang à sa patte, et puis tout le monde vient inhiber quelque part, et puis il va y avoir un certain rétablissement de la confiance, et pas dans les institutions, pour le monde qui circuler. Et l'État, bien sûr, qu'il y a une élection après. Mais avant tout, après que le problème de l'insécurité aura été résolu, il y a d'autres choses à faire. C'est quoi? Eh bien, la machine électorale doit être mise en branle. Mais pour l'élection faite, je vais rappeler, si on n'a pas de travail en pile, c'est l'administration électorale. Ou besoin tout au moins 1 an et demi avec une machine qui a fonctionné dans un système qui est bien marché dans le monde, il pays scandinavien, pour organiser l'élection en Haïti qui est capable démocratique, qui est capable honnête, qui est capable un peu crédible, mais pas jamais crédible. Parce que chaque mois en Haïti, nous disons, c'est pas possible, mais pas jamais crédible. C'est possible. Mais après, pour les sécurité, parce que nous avons besoin au moins 1 an et demi pour mettre les machines dans le bras, et puis pour pas fonctionner, ça peut être scandinave. Donc, je vais dire que ça fait élection. Si nous avons fait élection pour éviter, puis c'est qu'on nous crase et nous ne pas capables de faire comme ça. Ok, mais est-ce qu'on regarde l'affaire de route que les proposé à Haïti, on dit, ça montrait clairement que, eh bien, pour eux, priorité, c'est pas priorité haïtienne qui c'est le rétablissement de la sécurité. Ou du encore, si l'international lui-même il pense que c'est un bon timing pour que l'élection organisée dans le pays, il a arrangé pour aider au rétablissement de la sécurité, bien améliorer la situation, commencer là par les gangs et à cravate, et puis arriver sous gang à sapate, et faire tout le monde poser. Bon, parce que l'opposé, ça veut dire qu'on peut retourner encore à un certain moment, et puis pour organiser l'élection.
Bon, ça veut dire qui ça? Pour qui ça, je dis, même la déclaration a fait par-ci, déclaration a fait par-là, et réunion a fait, documents a élaboré, mais est-ce qu'on est capable de dire c'est un écran de fumée, ce n'est que du vent et volonté à aller par là véritablement? Ok. Merci pour la question, ça. Babdou Bakaye là, c'est non seulement théorique, mais Bakaye qui remet, c'est le, m'a fait 5-10 ans de travail sur en réalité peut-être politico-économique, et puis à partir d'une analyse. Mais l'aime bien donné, moi, ça me n'a pas pensé depuis 5-10 ans, c'est exactement ça. Et ça, c'est une expérience là. International, là, le problème en Haïti, et dans tout pays, tant qu'Haïti, international, là, pas capable de sauver aucun pays, pas pays capable de sauver. International, là, pas qu'à, en fait, en général, il n'y a pas de capacité, avant tout, pas de volonté, non? Il n'y a pas de capacité pour faire une série de transformations dans la société sans que la société n'a pas de leader. C'est ça qui passe dans le contexte haïtien. International a l'argent qu'on met. International a l'argent capable de mettre. Mais il faut gagner une orientation locale. Parce que sinon, ça ne va pas passer. Bon, c'est une bagaille internationale, il n'a pas fait en Haïti, il a fait la Haïti. Il n'a pas fait dans le pays, mais il a fait en Haïti. Donc, pour qualité des problèmes qui viennent, l'international a participé dans la corruption haïtienne. Mais la Haïti, il n'a pas fait. C'est un problème. Pour l'autre bagaille, tout très important, international là, pas capable, comme des capables de poser tout le problème haïtien sans que le patient des leaders qui orientent. Et ça, moi, ouais, et moi, vive, c'est que dans le rapport haïtien avec l'international là, institution yo, pas jamais, je parle de la technique, institution yo, pas jamais capable d'orienter international là, parce que, en général, les gens qui fait politique dans le pays, les gens qui ont dans le ministère, Haïti n'a jamais été la priorité. Et ça m'a dit là, il y a une preuve sur ça. Pas Haïti comme priorité, qui pour faire un suivi de politique, qui pour faire une base de données, qui pour discuter avec l'international. Donc, les gens internationaux, ils viennent, ils font ça capable en fonction des bonnes volontés, et ils font tout, et profiter de la situation pour le faire, ça bon pour lui que le café en Haïti, pas qu'à faire l'autre côté. Donc, tout problème, nous, à part de situation extrême, question politique, mais vrai problème, nous, dans le rapport noir avec l'international, là, c'est Haïti, parce que, document ça, qu'est-ce qu'il faut produire? C'est Haïti pour produire, pas international, là, révisé, mais c'est le contraire qui fait. C'est international, là, qui produit, et puis Haïti qu'on opine. Et des fois, Haïti pas même l'opiner. Ça me témoigne. Donc, on voit les documents pour Haïti. Haïti pas opiner, parce que ce n'est pas sa priorité, non. Et de fait, l'international, là, qu'on souhaitait Haïti produire le document, ça. Mais non, ça va intéresser Haïti. Parce qu'en Haïti, c'est toute bagage qui va les copes que nous avons fait, qui va à la carte. Donc, une responsabilité totale pour côté autorité locale, qui pas bien Haïti du tout comme priorité. Ce qui a passé dans ce pays, tout scandale de corruption qu'on voit, eh bien, c'est exactement ça qui a passé à tous les niveaux, dans la politique, dans l'administration publique en Haïti. Bref, l'international là, ça a aidé à résoudre le problème là, à la seule condition de gagner autorité en un pays qui peut orienter. L'international là comprendre que dernier souci, acteur politique avec l'économie du pays d'Haïti, c'est Haïti. Et malheureusement, dans le contexte qu'on y a là, même si il y a des gens qui vont orienter international là, Haïti, pas priorité et pas ta priorité internationale. Bon. C'est pas la première fois de ça, mais ça n'a pas priorité. Les sonne mal, les sonne très mal dans les oreilles haïtiennes, dans les oreilles monde qui vivent en Haïti. Qui vivent situation qui a détérioré de jour en jour, mais pourtant, nos dirigeants, nos élites, ils ont un regard fixé vers l'international. Ils n'ont même pas pris de décision. Il y a tant pour regarder qui est américain capable de penser. Il y a un lobby qui est capable de faire la pour dire est-ce que c'est mal dans ce sens ça? Est-ce que
ma connais l'administration américaine n'a d'accord c'est mal dans ce ça qui ça bon on dit oui les États-Unis parce que même d'abord parler de l'Union européenne d'abord parler de l'Europe mais nous connaissons mettre question et les États-Unis nous scotché n'a nous cependant il n'y a pas avec monsieur comme Donald Trump dans tête et les États-Unis d'Amérique c'est tu vois il pas et Haïti pas veut dire grand chose pour lui. C'est les États-Unis qui décident, c'est évident. 80% du budget c'est les États-Unis. Pour nous comprendre, quel que soit le côté c'est les États-Unis. La CARICOM qui est en rapport avec Haïti, c'est les États-Unis. Mais maintenant, où vous connaissez là, vous ne pouvez pas même besoin de faire lobby. Vous n'avez pas réellement des capacités pour ça. Vous connaissez ça pour nous faire. Bail signal que nous avons Haïti comme priorité. Les CPT, on va aller demain matin, ça va venir. Montrer qu'il y a une lutte contre la corruption. Scandale BNCA, c'est une belle occasion pour CPT à démontrer qu'il y a des pays à son orientation. Mais peut-être, il y a des luttes contre la corruption et peut-être, c'est toi, mais c'est ça, on connaît, mais l'autre, nous ne connaissons pas combien de restes qui sont impliqués dans la bagaille, tout aussi grave. Maintenant, ensuite, il y a une série qui démontre que primature a une capacité pour le travail avec, disons, deux branches exécutives a une capacité pour le faire ensemble. Ce type de signal, ça y est pour nous bailler, très clairement. Et ensuite, montrer tout bon vrai que pas de connivence entre l'État avec Gagnon. Et même s'il existait, nous connaissons l'exister, mais ils ont choisi enfin renoncer à ça. Et puis, nous avons signal, ça y est, international là, il est capable d'aider nous. Parce que faut que nous-mêmes tout, avant d'aller de aide, des bagailles, nous montrer que nous sommes capables de faire. La police est excessivement faible. Et la police a été affaiblie par nos acteurs politiques, eh bien, les gros minimum jusqu'à présent, ils sont capables de faire. Les policiers qui ont bataille, accompagner pour les batailles, tout bon vrai. Là, nous montrer seulement, pareil, on signale que nous voulons. Les FAA, toute notre action nous va poser devant l'international à Kabaï et tout ça. Mais il faut qu'avant tout nous montrer nous voulons. Parce que c'est trop évident que Haïti, les acteurs politiques notamment, ne veulent pas que la situation soit, le problème soit réglé. Donc, moi, je pense que c'est ça pour nous faire avant tout. C'est le premier signal pour nous bailler après toute l'autre bagaille. Parce que peut-être que nous baillons ça par des gens à l'international qui apprennent aussi. Exemplaire. Président Tournette là, pour qui ça là. Si le problème ça a été posé, et puis, mon CPT, c'est accepter que par exemple, président Tournette. Nous avons fait conseiller présidentiel. C'est coordonnateur pour le série de bataille là. Mais pour qui ça a fait ça, c'est parce que c'est une question d'intérêt personnel, voler l'argent, pouvoir. Donc c'est ça qu'on a comme signal. Et international, là, comprendre, ça m'a dit là, tout aussi bien que moi-même avec vous. Et ça, c'est pas seulement une approche théorique, mais l'autre des discours, au plus haut niveau, où est que vous voulez tout bien signal. N'empêche que vous très responsable de situation chaotique pays. Et m'a rappelé là encore, relation pays, c'est pas relation amis, c'est relation d'intérêt. C'est ça bon pour eux à faire, c'est nous-mêmes qui avons une capacité pour nous positionner, nous pour nous défendre, nous face à eux. Mais pas de relation, ils font nous mal, non. Relation politique, malheureusement, il n'y a pas de question morale. Ça qui passe à l'échelle internationale, dans le commerce international avec Trump, ça montre très clairement, relation internationale, c'est gros pour plié. Donc, c'est qui j'aime pas positionner. De plus en plus. Et on s'est évoqué la capacité de nos dirigeants ou de capacité primature là, entre autres, justement, au niveau du CPTA, actuellement là, il y a questionné la performance du PM Alix Didier Fils-Aimé à tel point que certains CP voulaient écarter, il m'avait dit, dont le coordonnateur sortant et Fridja. En pile rumeur, pendant le week-end, il parlait de corruption, de offres mirobolantes de jusqu'à $1 million que il t'a offert à des membres de mon CPT t'a offert à l'autre CP pour que le le Premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé. Et il faut me dire que M. Fridjan, il démentit sur les ondes de Vision 2000 hier et ailleurs tout, et l'homme dit ailleurs dans notre média quand il est intervenu, que ce soit sur le plan national, ou national ou bien international.
Il y a cette note publiée le vendredi 1er août 2025, vendredi dernier, par le département d'État, avec précision, le bureau des affaires de l'hémisphère occidental du département d'État américain, côté, et dans notre ça, il indiquait que, eh bien, États-Unis conscient des tentatives de corruption signalées et au niveau, il dit, tentative de corruption, capable toute l'île pliée entre les lignes, ouais, c'est au niveau du CPT, mais on juste dit visant à compromettre la stabilité d'Haïti. Et comment on comprend notre ça? Il commence par là et puis il finit par s'en capable de considérer comme une menace. Plus qu'on mise en garde, nous demanderons des comptes à quiconque chercherait à perturber cette coopération. Est-ce que des gens dans ce PTA et le appli notre ça, ils doivent trembler? Bon, et qui ça notre la veut dire? 3 millions de dollars, ça va être dans ce PTA pour renverser, évincer, Premier ministre. Qui est vrai, qui n'est pas vrai, c'est pas ça le problème là. C'est l'attente en Haïti que ce type de marchandage, ce type de corruption, qui mène le pas. Donc, les gens ne doivent pas vrai, et puis c'est fait, il y a 9 personnes là-dedans, il doit c'est 3, 4, 5 qui sont impliqués, il doit avoir une équipe là, même au courant de ça qui passe là. Mais le problème, d'ailleurs, ça n'a pas étonné, non, que les gens doivent faire, c'est pas même au courant. Donc, on va dire, il fait, mais ça qui est vrai, ça qui est vrai, qu'il faut, c'est pratique, ça. Ça ne va pas changer rien dans la perception de la population, qui est vrai, qui est pas. Maintenant, ce n'est pas le problème. La question pour nous est là, qui fait que les États-Unis se sont notre constat? Chaque lèvre a gagné changement dans ce PTA, et c'est une raison qui fait que, on a raison pour ne pas changer, pour ne pas réduire ce là, parce que ça a toujours mis ce PTA quelque part sous tension, chaque lèvre a gagné changement de c'est que les États-Unis lui-même ou bien international là, ne pas il y a une démarche institutionnaliste à moins que il y ait un problème idéologique avec vous. Et international là, pas réellement gagné profond problème ou désaccord idéologique avec ce PTA, encore moins avec l'immature. Donc maintenant, il n'y a pas souhaité aller dans une démarche changement encore. Dans CPT, c'était prévu, mais dans la nature, c'est pas. Il n'y a pas comme ça. Donc maintenant, il faut prendre une décision ça pour peut-être mise en garde contre l'argent de travail et bah, pression tout, parce que sous, il y a vraiment des comptes, donc c'est pression, il y a pas de monde qui est dans CPT. Et le monde qui est dans CPT supposé trembler parce qu'il y a un pile là de réfléchir dans la coalition. Donc si on ne prend pas, il faut qu'on y a parce qu'il n'y a pas mais n'importe quel moment, il faut prendre, surtout ça qui n'a cette qualité de scandale, corruption, etc. Maintenant, qui ça qui est capable de faire dans ce contexte-là? Nous voulons qu'il y ait des CPT, mais toujours, ouais, ça, il n'y a pas pour observer, mon capitaine de politique dans le pays d'Haïti. International a intervenu dans la crise du pays d'Haïti, d'utiliser l'image ça, c'est l'incendie a fini passé, tout du fait presque fini éteint. Donc, toute bagaille consumée, c'est là ça, en général international là, il est intervenu au Capaboué 2004, au Capaboué, sous Jovenel, au Capaboué, sous Ariel, c'est là ça intervenu. Donc, qui ça voulait? Il voulait que, en février, au Bral international là, le Bral intervenu assez souvent dans ce contexte là, surtout au Bral des pressions dans fin année, surtout en janvier-février, il y a des pressions, acteurs politiques vont le faire, pour entrer dans le nouveau gouvernement par le premier. On voit l'international, là, pour prendre position, pour voir s'il est capable de continuer avec la formule qu'il a PPT. Mais je vous assure, il va gagner une manifestation en février, janvier-février, et puis autour de février-mars, peut-être avril, pour tout ça, on va avoir l'autre gouvernement, c'est sûr. On va gagner une autre structure parce que l'international là, il toujours veut, ouais, s'il y a des modèles là, mais là, il n'est pas capable, il change. Donc, c'est ça, on va gagner, et mais toute position, ça, c'est pour ouais, qui possibilité que tu as gagné pour nous faire élection avec ce PTA, c'est comme ça.
mais nous connaissons que l'international a fait observer ça. Et quand c'est intenable, Haïti va faire ça, non, Haïti va faire ça. International, à chaque fois, c'est intenable, il change ça. Nous voyons ça spécialement avec Ariel Henry. Et c'est ça qui va le passer là, toi, avec ces PTA. Il va aller essayer de mais quand c'est intenable, il va suivre. Est-ce que nous sommes capables de percevoir notre ça quand on soutient un Premier ministre lui-même ou bien un membre CPT qui voulait garder le Premier ministre? C'est une belle question posée là. Et c'est là acteur politique qui prend un piège. Ariel Henry qui prend ça. Ce n'est pas un soutien ni à CPT, ni à Premier ministre. C'est un soutien à quien des formules qui là, le plus c'est capable, jusqu'à ce que le gouvernement élu. Si primat, tu penses que son soutien, à lui-même, ou bien Premier ministre pense que son soutien, à lui-même, personnellement, il a trompé le gouvernement. Je peux me tromper moi-même. Même pas qu'il a trompé le gouvernement, le regarder. Jean international agit, spécialement dans le contexte haïtien. C'est formule républicaine, pas nécessairement ni pour ou maintenant CPT, ni à Alexis. C'est formule républicaine. Ok? Donc, il n'y a pas les formules à changer, il a ensuite fait élection avec lui, c'est ça que fait, il a fait notre part. Parce que il n'y a pas de déstabiliser ça bien là, qu'on y a pour passer par CARICOM, ou bien on l'autre moyen, on l'autre procédure, pour avoir l'autre formule. Il a essayé de le plus capable, il y a l'autre problème à résoudre dans l'autre problème. Donc c'est ça qui fait notre part aussi, mais ce n'est pas nécessairement pour qu'il y ait une ou l'autre. Et il est très important pour nous de comprendre que l'approche internationale là, à cette paille et à n'importe quel pays, et surtout en pays comme Haïti, sont approches très rationnelles. Il n'y a pas pour besoin de monde, il y a pour un équilibre qui va pour eux. Donc c'est ça là. Et nous allons finir. Et M. Pierre, mais ma dernière question concernait ces arrestations qui est faites ces derniers jours. Il y a eu celle de Réginald Boulos, homme d'affaires et ancien responsable politique, responsable d'un parti politique. Et puis là, dans le week-end, arrestation spectaculaire dans un restaurant dans Pétionville de Nenel et Cassi, ancien sénateur, un proche, membre cabinet, dit-on, et du Premier ministre. Bon, dans le premier cas, nous sommes capables d'analyser premier cas arrestation Boulos, dans la même perspective, nous avons analysé légèreté dans le comportement conseil présidentiel Philippe Augustin, dans tout ça reproché en termes de scandale, et dernier c'est traversé à Saint-Domingue de façon illégale. Et en d'autres pays, un parti politique sont grosses affaires. Un pays qui voulait, un pays démocratique. Maintenant, c'est très très grave que Réginald Boulos n'a document rempli, n'a papier rempli pour une résidence, lui pas dit qu'il était fondateur d'un parti politique. Parce que dans l'histoire Boulos, vous ne dites pas là, il y a deux bagailles. Un, c'est un entrepreneur. Ça fait que les professionnels médecins, c'est plus d'importance. Lui, c'est un entrepreneur, un businessman. Et ensuite, ils sont acteurs politiques et fondateurs de partis politiques qui te gagnent, qui tapent gain, qui te commencent à gagner une certaine influence dans le pays. Donc, ça fait une deux parties dans la ville. Donc, pas nécessaire, ça montre une grande légèreté, la responsabilité politique en Haïti. Et maintenant, on pourrait même mettre en question conviction Réginald Boulos a gagné pour faire politique dans le pays. Même si ça est capable de gagner l'autre conséquence sur la ville, mais c'est à assumer dans une démarche très existentialiste. On a regardé, si nous sommes passé de Brésil avec Lula, de 2015 jusqu'à l'année passée, 2015-2025, ça fait environ 10 ans, pratiquement 10 ans, Lula traînait, parti travailleur, Lula traînait, avec Rousseff, passé dans Lula, il traînait, Lula en prison, Lula peut sauver.
mais conviction politique fait que lui assumer réalité la ville comme un acteur politique. Politique, c'est avant tout sacerdoce. Donc, il n'y a pas qu'à rejeter ça. Nous avons besoin de type de comportement. Ça. Donc, pour moi-même, c'est grave mon démarche politique, construction de l'État et de grands leaders que vous ne pas reconnaître que c'est fondateur en parti politique, peu importe la conséquence là, parce que ça veut dire en pile pour construction pays d'Haïti. Et ça veut dire ça que l'agence américaine de l'immigration et des douanes ICE et j'ai traité dossier boulot ça. Ben, la fait en pile bruit. Ah oui, bien sûr. Ben, en fait, maintenant, l'autre bagaille, nous ne pas connaître, pour l'autre sont acteurs politiques. Avant même, ils font des partis politiques, ils étaient officiels, mais c'était toujours un acteur d'influence dans le pays d'Haïti. Dans l'analyse politique, son player, son joueur important dans la politique pays d'Haïti. Et il était toujours impliqué dans toute action en général États-Unis en Haïti. Donc, après 2010, nous avons dans le CIRH, nous sommes capables de voir rapport, Pamela White, influence tribunal pour l'autre pays. Donc, quelque part, c'est un monde qui peut toujours développer un rapport avec les États-Unis dans l'espace d'influence. Donc, maintenant, des détails peut-être que nous n'avons pas connaît, parce que l'arrestation là, et il est capable, bien sûr, aux questions administratives, techniques, mais tout il doit y avoir des explications politiques que nous ne connaissons pas. Ok. Alors, et quelque part, peu importe si c'est technique, mais peu importe si c'est des démarches purement administratives et techniques, ça a déjà eu et ça va avoir des impacts, bien sûr, des retombées politiques. En Haïti, j'ai des rapports internationaux avec Haïti. Là, il y a une nouvelle déclaration Macron. Ok, absolument. Mais pour nous finir là, avant de venir sur l'arrestation de Nenel Kassi, il y a le cas d'André Michel qui apprend pendant justement les parlementaires aux États-Unis que le visa l'annulé. Bon, ça nous capables de comprendre très facilement. C'est comportement acteur politique d'André Michel et à pilote pour lui. Gagner un plus légèreté dans le comportement parce que là nous parlons des États-Unis qui se jouent qui est important en Haïti et dans la région. Il y a plein de démarches yo entré dans une logique de stabilisation Haïti. Mais nous allons comprendre, il n'y a rien pour voir avec ça. C'est depuis tout le monde qui a fait des autres dans le pays. Donc, dans ce sens, nous allons comprendre que les États-Unis, bien sûr, sont capables d'annuler visa acteurs Sayo. Ça, nous comprenons. D'autant plus que ça fait visa, j'en ai dit là, c'est pas l'État va obliger Baoul. Donc, dans le cas de Michel, c'est peut-être retomber action, mouvement politique dans Michel du pays. Et il va mener aucun côté. C'est un mouvement qui campait là. Et je pense que c'est raison ça qui fait que il y a un monde de commission à pilote encore capable, pas qu'à dire victime non, les États-Unis capables de gagner même application et mesure à ça. Donc, je pense que c'est question visa avec les États-Unis, notamment avec Donald Trump, c'est l'arme privilégiée. C'est pas seulement bon. Actuellement là, il y a parlé de monde qui a déstabilisé le pays d'Haïti, de monde qui a pas coquiné avec les bandits qui a financé des organisations criminelles en Haïti. Cependant, nous sommes dans notre pays où juste pas sous la même longueur d'onde que Donald Trump et puis soit menacé ou bien couper visa. Bon oui, mais là, c'est une question de Jean-Yoweno comme pays et qui fondamentalement, c'est ça. C'est Jean Yoweno comme pays. Parce que, souvent, avec ça qui passe dans l'État, eh bien, toutes les mesures sont capables de prendre pour pas affaiblir, non, pour neutraliser quelques éléments, eh bien, il appelle bien vite. Et ensuite, tout de façon générale, de façon internationale à Haïti. Et Nenel Kassi, pour nous finir?
bon, Nenel Kassi, ou capable de comprendre pour moi-même, l'État qui est dans la même démarche quelque part de l'autre, parce que si nous connaissons une institution extrêmement faible, pour ne pas dire pas fonctionner, si il est très proche, si Mathieu il a arrêté, on est capable de comprendre que ça va au-delà d'Haïti. Donc ça, quelque part, gagner une influence, sans supposer qu'on influence internationale là-dedans, parce que sinon, on ne peut pas opposer à ça. Donc, le problème avec ça, est-ce que c'est une démarche purement politique? C'est comme ça, parce que sinon, il faut que tu arrêtes bien avant, il faut que tu arrêtes un pilote avec lui, il faut que tu arrêtes un pilote avant et après. Donc, si c'est une démarche politique, il y a des résultats dans la conjoncture, mais nous ne pouvons pas arrêter sortir dans la crise, entrer dans la crise. Nous avons une démarche, entrer dans une démarche, c'est une façon pour nous résoudre tous les vrais problèmes de l'IA. Parce que, monsieur Sayo, sanctionné, et presque tout le monde qui sanctionné, sanction seulement au barrage officiel, mais Haïtien est déjà connu, monsieur Sayo, dans toute la de la radio. Maintenant, si ces deux groupes qui bataillent, nous avons les gangs à cravate qui bataillent à cravate, là, pour même résultat, les gangs à cravate qui bataillent à cravate. Donc, ce pays a trois victimes. L'une, c'est quand il coup de femme, l'autre, là, c'est quand il haine qui pourrait armer le monde qui devant. Donc, ça veut dire que cette aspect-là, dans l'espace ça, il est capable, qui devant, il y a un germe qui pourrait avoir plus gang armé et plus crime en dans le pays. Nous avons souhaité que c'est une démarche purement politique, il y a entré dans une question institutionnelle, mais pas extrêmement difficile pour Noël, comme une démarche pour résoudre des problèmes d'insécurité, pour faire la justice fonctionnelle. Voilà. Donc c'est là, mais ça ne peut pas empêcher que nous sommes capables de profiter de l'action pour nous construire l'État, mais bien évidemment, nous ne sommes pas capables d'être informatifs. Et avec l'autre monde qui est honnête, compétent, sérieux, sans dossier dans le pays, il y a 2-3 mondes dans le secteur privé qui sont capables, ça suppose qu'on ait une responsabilité pour accompagner le monde pour ne pas financer bandits, criminels, ignorants, capteurs du pays. Merci infiniment, M. Joseph Harold de Pierre, pour éclairage. Ça, on a bientôt sur Vision 2000. Merci en pile, nous saluons tout le monde, malgré tout pas découragé, en nous battant la prière pour notre pays. Merci un peu. Joseph Harold de Pierre, économiste politologue, notre invité ce matin, le micro Marie-Lucie Bonhomme. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. À demain si tout va bien.